Ce livre a bougé des choses en moi qui étaient déjà là. Tout ça prend forme et donne des déclics que je repartage ici. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée off avec moi, mais vous allez voir que c'est pas une journée si off que ça, parce que il est actuellement 9 h et en fait je viens de rentrer de mon cours de yoga. Donc ce matin j'ai eu cours à 7 h 30 jusqu'à 8 h 30. Aujourd'hui j'ai que un cours de yoga, donc je me suis dit c'est un peu un jour off. Je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo là parce que j'ai trop envie de faire plein de choses pour profiter à fond de ce jour de repos. Je sais pas si vous voyez, il est 9 h 09. Est-ce que c'est un signe pour que notre lumière soit partagée ensemble? Je pense que oui. Alors j'ai fait une petite liste des choses que j'avais envie de faire aujourd'hui, donc on va commencer. Aujourd'hui je vais essayer de pas regarder mes mails, ou je vais m'accorder un petit temps pour les mails parce que je peux pas rester non plus, on sait jamais s'il y a une opportunité soit de yoga, genre de remplacement de yoga ou quoi, que je prenne un cours. Donc c'est un peu le truc, c'est t'es en off mais t'es pas vraiment off. Et autre chose, si j'ai demande de partenariat, si j'ai un événement etc, et vu que demain je fais un événement d'influence en tant que prof de yoga, et bien on sait jamais s'il y a des infos de dernière minute, je vais quand même un peu rester connectée. Mais le but de cette journée c'est que j'essaye de déconnecter là de ce téléphone, parce que je trouve que cette dernière année qui est passée, j'ai été beaucoup sur mon téléphone. Pour pallier du coup à cette addiction et d'essayer aussi de séparer travail et vie perso quoi, et plaisir aussi d'être sur les réseaux, d'utiliser son téléphone, j'ai découvert cette semaine un livre. Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu. C'est un livre, on va en parler, je vous le montre pas parce qu'on va en reparler très longuement dans cette vidéo. C'est un livre qui m'a bouleversée cette semaine. C'est vraiment un livre qui m'a transformée. Il y a des livres qui font écho chez certaines personnes, peut-être que ce sera pas votre cas, ou si vous l'avez lu ça n'a pas fait autant d'écho que chez moi, ou peu importe. On a tous voilà des trucs qui nous parlent plus. Donc ce livre s'intitule Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. Et en fait je vous en parle après, mais du coup j'ai commencé ce livre mardi et je l'ai terminé hier soir. Normalement je suis lente à lire et moi faut vraiment que j'accroche pour vraiment être focus. Là un truc de fou, ce livre. Je l'ai commencé au début, j'avais du mal à me mettre dedans parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais quand ça fait longtemps que vous avez pas fait quelque chose, on perd un peu ses repères et tout. Et j'avais mon cerveau en même temps qui cogitait, mais pas du tout sur les livres, sur ma vie. J'étais à deux doigts presque d'arrêter, je me suis dit à un moment donné, voilà. Et en fait je me suis dit ok, bah accepte ce qui vient, si tu sens que t'es pas très connecté, c'est pas grave, il y a peut-être un moment où le livre va t'accrocher. Moi les débuts, j'ai tout le temps du mal, début de film, début de livre, j'ai du mal. C'est vraiment, faut que les 10 premières minutes elles soient en action ou que ça me prenne, parce que sinon je vais m'ennuyer. Et après moi je pars dans ma tête et j'imagine plein de trucs et ma créativité va être là, je vais imaginer plein de trucs de ce que je dois, ce que j'ai envie de faire juste après, ou soit je vais prendre des notes parce que tiens j'ai une idée, bref. T'as compris. Donc je commence ce livre parce que j'ai vu une fille que je suis sur Insta qui a partagé en fait un chapitre, enfin la première page du chapitre, j'essaie de la trouver. Chapitre 3. Ce jour-là, ta lumière révèle ma lumière. C'est en te cherchant que je me suis trouvée. Et là, ding 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 ding. Mon intuition, je sais pas, je sens. Vous comprenez ce petit cœur qui se soulève à chaque fois, je vous dis quand c'est mon intuition. Je sais, là il y a quelque chose qui se crée, je cherche même pas à savoir ni quoi ni si ça va me plaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu, mais moi j'ai énormément de livres chez moi. Là il y a une partie, dans ma chambre il y a une partie. Si ça vous intéresse je peux vous faire une petite vidéo dans ma bibliothèque. Ce livre a bougé des choses en moi qui étaient déjà là, hein, avec tous les apprentissages que j'ai eu auparavant. Ça a confirmé et ça a mis en application en fait tout ce que j'avais appris. Je vois la story d'une copine donc sur Insta qui s'appelle Laetitia, je lui envoie un message. C'est quoi le livre? Je le commande direct, je le reçois le lendemain. À savoir qu'en plus il a 8 €. Il fait 300 et quelques pages. Et en fait, bah j'accroche. Plus j'accroche, plus j'arrive pas à me décrocher du livre. Et en fait, quand vous entendez des gens qui parlent de lecture, qui vous disent j'arrive pas à décrocher, c'est un truc de fou. J'avais oublié parce que je suis une lectrice pas très assidue, moi c'est par période. Et j'adore lire, j'adore écrire, mais j'avais oublié cette sensation, moi qui suis obnubilée par ça là en ce moment. Mais lisez, franchement mettez-vous
le pied à l'étrier parce que au début je vous dis, moi ça fait un moment que j'ai pas lu, j'adore lire, mais voilà, faut pas me pousser parce que je suis lectrice, mais j'aime pas être sous pression ou genre me dire faut absolument que je livre ce livre parce qu'il a l'air archi intéressant. T'es sûr que je vais pas le lire? C'est chiant cette réflexion d'ailleurs. Souvent quand il y a des films qui sortent, tout le monde dit waouh il est trop bien et moi j'ai pas envie de le voir. Je sais pas si c'est mon ego, mais il y a comme un truc où j'ai envie que ça vienne de moi, j'ai envie que la curiosité elle vienne de moi. Je commence cette lecture, je mets du temps à me mettre dedans, je me dis on continue, allez, tu sais que t'aimes bien ça donc continue. C'est comme un autre livre qui fait partie aussi de mes livres qui ont eu un impact dans ma vie. C'est aussi ce livre là qui a été une de mes lectures pendant le premier confinement. Donc c'est Un jour, Aléonore m'a dit de Karine Micard. Je vous en parlerai peut-être si vous en avez vraiment envie que je vous parle de lecture. C'est une copine aussi, donc Cindy sur Insta, qui me l'avait conseillé avec un oracle. Comme quoi hein, Insta, on communique pour donner des signes. Et c'est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que c'est une femme qui raconte son histoire. À travers son histoire, vous comprenez une réflexion. Et ça vous aide aussi à réfléchir sur vous-même, à réfléchir sur la vie. Et il y a toujours, après cette grosse histoire qu'elle vous raconte de sa vie, c'est qu'on s'identifie beaucoup aux personnages parce que c'est des vies dans lesquelles on peut se retrouver. Et à chaque fois, il y a des choses qui sont assez miraculeuses ou qui sortent de l'ordinaire, qu'on peut tous vivre, qui font croire en la magie en fait de la vie et de l'univers. Celui-ci c'est Sabrina Philippe qui est psychologue et qui était dans une émission, chroniqueuse de l'émission Toute une histoire. Donc elle raconte pas son histoire, mais elle raconte en fait qu'elle a fait la rencontre d'une femme assez vieille qui lui a raconté son histoire avec un homme et plusieurs hommes. Donc à travers l'histoire de cette vieille dame, elle nous partage le vrai sens du mot amour, le vrai sens d'une relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? Mais pas en vous disant alors ça c'est l'amour et ça c'est pas l'amour. Mais elle vous raconte vraiment le chemin de l'âme. Quand l'âme reconnaît une autre âme, qu'est-ce que ça procure dans le corps. Donc ça vous tient en haleine pendant tout le bouquin. Elle raconte son histoire. Et en fait à la base c'est vraiment, elle raconte une histoire et du coup on a envie de savoir. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce que... Qui est cet homme pour cette vieille femme? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle est là devant elle à raconter l'histoire à Sabrina Philippe. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin vraiment, c'est un truc, vous êtes absorbés. Et à la fin, je vous raconte pas la fin, je vous dis juste à la fin. Tellement elle vous a raconté son histoire et que vous avez été pris dedans, si vous êtes empathique et tout, enfin on est pris, on a limite l'impression de vivre l'histoire. Moi j'ai arrêté le bouquin, je marchais dans la rue, j'avais l'impression d'être l'histoire. Et donc à la fin vous comprenez pas mal de choses sur vous. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de livre. C'est un livre où on raconte une histoire et à travers l'histoire de la personne vous avancez sur vous-même. D'où le 3e chapitre. Ce jour-là, ta lumière révèle ma lumière. C'est en te cherchant que je me suis trouvée. Alors à la base, pour tout vous dire, comment j'avais perçu cette phrase, elle m'a tapé parce que je me suis dit ta lumière révèle ma lumière et je suis à cœur de partager encore plus tout ce qui me traverse à l'intérieur de moi par tous les canaux que je peux, c'est-à-dire Instagram, YouTube, donc ça c'est tout ce qui est virtuel, et aussi par le biais de mon métier donc de prof de yoga avec les gens qui sont en face de moi. Ta lumière révèle ma lumière, donc la lumière des autres révèle notre propre lumière, et le fait que moi les gens m'inspirent, donc ils vont élever ma lumière, et bah le fait que moi je prenne cette lumière et que je la partage, ça va faire que les gens vont aussi être remplis de lumière et vont repartager à leur tour. Et c'est surtout la 2e phrase qui, moi je l'ai pris comme ça et je trouve qu'elle a un double sens. C'est en te cherchant que je me suis trouvée. Et j'ai eu l'impression que la phrase elle m'est dite comme si c'était quelqu'un qui me disait c'est parce que toi tu t'es cherchée Pauline et que tu as partagé tes réflexions sur YouTube que je me suis trouvée. Parce que ça a fait écho à un commentaire que j'ai eu sous une de mes dernières vidéos. Je ne sais plus sous quelle vidéo c'était, mais j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui me disaient que mes réflexions ça les aidait à avancer sur leur vie. Donc à ce moment là, ça fait totalement écho. Et en fait par la suite, vu que j'ai été dans l'histoire, j'ai compris que c'est en cherchant quelqu'un
qu'elle s'est trouvée. Vous comprendrez si vous lisez le livre. Dites-moi si vous connaissiez ce livre, si vous l'avez lu, si ça vous donne envie de le lire et si vous avez envie de l'acheter, dites-le moi dans les commentaires et une fois que vous l'avez lu, revenez sous cette vidéo pour me dire que vous l'avez lu et dites-moi votre avis. Juste je termine sur le livre avant qu'on passe à autre chose dans la vidéo. Ça a été une très belle lecture. Je l'ai terminé hier soir. Il me restait quelques pages et j'avais vraiment envie d'être au calme chez moi pour le terminer, bien que j'avais envie de le dévorer dans les transports et tout, mais c'était super important pour moi de garder cette tranquillité autour de moi pour pouvoir récupérer tout ce qui s'y passait parce que j'ai eu un moment d'accueil de tout ce que j'avais ressenti à travers ce livre. Et d'ailleurs les jours où j'ai lu le livre, quand je sortais dehors, j'avais l'impression de... Interlude de colis, c'est les aléas du live. Non, on n'est pas du tout en live, mais imaginez qu'on est en live. Est-ce que vous avez envie de voir ma commande Amazon ou pas? Voici un gel intime qui est extrêmement bien de la marque Love & Green Bio. Zéro parfum, zéro sulfate, zéro allergène. C'est une marque que je ne retrouve pas dans les magasins à Paris. Alors peut-être que je cherche mal, mais voilà. Et en tout cas, il est pas très cher. Et moi à l'intérieur j'ajoute de l'huile de tea tree. J'ai pris des lingettes intimes toujours de la même marque que je trouve toujours pas en magasin. En fait j'ai jamais vu cette marque en magasin. Peut-être qu'elle se trouve en pharmacie non plus, j'ai pas vu. Mais en tout cas voilà, il y a zéro plastique, zéro parfum, etc. Donc c'est 100% fibres d'origine naturelle. Enfin elles sont top, c'est des petites lingettes rafraîchissantes. Ensuite un bain de bouche. Je l'ai jamais essayé celui-là. Donc c'est de la marque Vademecum. Je crois que c'est Vademecum. Je crois que ça se dit comme ça. Les Minicum. Attends. Vanessa, non ne pleure pas. Waouh waouh. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Et c'était quoi? Il y avait une autre musique, ah oui. C'est Noël, c'est ça l'essentiel. Ensuite un petit coupe-ongle, enfin coupe-griffe pour les lapines. J'en avais un mais je sais pas où il est. Et là ça devient urgent. Et dernière chose, c'est un adoucissant concentré, donc de la marque l'Arbre Vert. Les jours où j'étais ce livre, quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression de voir plein de détails. En fait j'ai eu l'impression de vivre à nouveau, enfin, ou en tout cas de comprendre le sens du mot vivre. Ce qui a donné lieu à un texte que j'ai écrit. Ça fait quelques années que j'écris dans des cahiers. Donc là je suis bientôt à la fin de celui-ci. Et j'ai écrit un texte hier soir que j'ai envie de partager sur Instagram. Donc tout à l'heure je vais aller faire une photo du texte et une photo d'ambiance, on va dire assez poétique. Parce que depuis que je suis ado, j'adore prendre des photos. J'adore prendre des photos poétiques, d'ambiance et tout. Et j'ai repris ça aussi récemment parce que ça a toujours fait partie de moi. Et c'est comme ça que ma créativité se transperce, on va dire. Donc je vous lis mon petit texte que je vais partager sur Instagram. Ce livre m'a métamorphosée. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. De Sabrina Philippe. J'ai l'impression d'apprendre ce que veut dire le mot vivre. Je marche dans la rue. Mon regard est curieux, je fais attention aux détails. Je regarde les gens que je croise sans les fuir. Nous faisons partie de la même source, nous sommes le tout. Toutes mes lectures font sens. Je me rends compte de la chance de vivre sur Terre. À l'aube de mes 28 ans, je ne cherche plus à comprendre pour nourrir mon ego. Je me connecte à ce qui vibre en moi. Tout devient détail, tout devient délicieux. J'ai l'impression de vivre une renaissance. Chaque action n'est plus automatique, mais remplie de détails et de saveurs. Mes apprentissages passés prennent sens aujourd'hui. Il y a des lectures qui vous font bouger des choses à l'intérieur de vous, qui sont déjà là, et qui viennent connecter entre elles des choses, et c'est ce qui s'est passé. Déjà que je suis, je trouve, ces dernières semaines dans un élan de créativité, dans un élan d'imagination. Je suis tout le temps en pleine réflexion sur plein de choses. Quand je suis sous la douche, quand je marche, quand je fais à manger, même quand je travaille, j'ai des idées qui me viennent. Je suis obligée de les noter, d'ailleurs c'est pour ça que je suis souvent avec mon téléphone. Je vous fais un petit partage aussi de ma séance de yoga d'hier. Donc je fais des séances tous les jours. La séance que j'ai fait hier soir était incroyable, dans le sens où je sortais de cette lecture. J'avais toujours pas terminé le livre, mais j'étais dans cette lecture.
Et mon cours, je l'ai donné d'une autre manière, c'est-à-dire que mes mots avaient du sens, les mots avaient du détail, ma pratique a eu du sens, le pourquoi j'étais en train d'enseigner sur ce tapis avait du sens. Bien que c'est des choses qu'on sait, mais des fois on fuit un peu de se poser ce genre de questions où on n'a juste pas les réponses en fait. On sait juste qu'on a envie de le faire et c'est tout, mais on sait pas pourquoi. Moi parfois je me pose des questions sur ma légitimité, etc. Mais je sens au fond de moi qu'on me pousse à le faire, que mon intuition me pousse à le faire, et peut-être que c'est mon moi futur qui me pousse à le faire. Mais en tout cas je sais qu'il faut que je le fasse, je pourrais pas vous dire pourquoi. Et des fois je me pose la question de pourquoi, pour y donner plus de sens, et des fois j'ai pas les réponses tout de suite, mais je sais que je les ai fait. Et là ça a donné du sens, ça fait un moment que je me dis tiens pourquoi prof de yoga. Et quand je me suis lancée, bien évidemment je me suis posé la question, je me suis dit que c'était ma façon de transmettre, mais j'ai d'autres façons aussi de transmettre, est-ce que c'est bien ça, etc. Et je me suis dit c'est là où tu dois aller maintenant, donc tu y vas. Et en fait j'ai compris au fur et à mesure qu'il n'y avait pas qu'une façon de transmettre, on peut avoir plusieurs façons de transmettre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous transporte, ce qui nous traverse. Et moi je pensais qu'il y avait toujours qu'une façon de faire, parce que quand je vois d'autres personnes, ils transmettent d'une façon. De moi j'ai l'impression qu'ils transmettent que d'une façon. Par exemple ils ont un métier, ils ont qu'un métier. Bah moi je touche un peu à tout. C'est-à-dire que je suis prof de yoga, c'est mon métier. Il y a aussi l'influence qui revient petit à petit. D'où le fait que je suis invitée à des events, etc. C'est comme un deuxième métier qui est plus passion que métier. Et il y a les réseaux sociaux sur lesquels j'ai toujours eu envie de partager et que j'ai toujours partagé depuis que j'ai 10 ans. Moi j'ai commencé les réseaux sociaux, les blogs, Skyblog à l'ancienne, j'avais 10 ans quoi, 10-11 ans. Et j'ai toujours apprécié ce partage là, et je sais pas pourquoi ni comment, je suis toujours revenue. J'ai fait une pause sur YouTube, je suis revenue, après je suis repartie et là je reviens. Et je pensais qu'en étant prof de yoga c'est bon, c'était que prof de yoga, mais en fait non. Parce que j'agis sur le présent en tant que physique, mais je peux agir aussi dans le virtuel, puisque aujourd'hui on a la partie physique, la partie virtuelle, et j'ai choisi de m'incarner sur Terre dans cette période là, donc c'est pas pour rien. Peut-être que justement il y a cette transmission qui va par cet écran et qui va aussi par mes cours en physique, et tout ça prend forme et donne des déclics que je repartage ici et que je repartage en vrai pour toucher le plus de monde possible. Revenons au cours de yoga. Donc c'est un cours, j'étais full, c'était complet, cours complet. Donc énergie de dingue parce que la salle est assez petite, et alors dès la méditation de début je sentais les personnes très connectées. J'ai eu des personnes vraiment archi connectées, dans le sens où tu les entendais bien respirer. Je sentais qu'ils étaient réceptifs à mes indications de respiration, à mes indications de méditation, et tout de suite tu sais au début du cours si les gens sont réceptifs ou pas, ou s'il y a une partie du cours qui est réceptif, ou on arrive à le sentir. Et là je me suis dit waouh, il y a une connexion incroyable, ça va être un cours de fou. Et effectivement la salle elle était embuée, j'ai jamais vu cette salle aussi embuée. On a transpiré quoi. Et en plus c'est marrant parce que j'ai guidé cette méditation, la méditation du début en mode cette séance est pour libérer tout ce qui vous tracasse, tout ce dont vous n'avez plus envie, laissez-le sur le tapis. Et à la fin du cours j'ai senti au Shavasana, donc méditation de fin, j'ai mis une musique qui moi me bouleverse et qui est remplie d'émotions. Donc moi d'habitude je masse les gens, mais vraiment là on était tous en sueur, il restait pas beaucoup de temps, donc je me suis dit je mets cette musique et juste on prend tous le temps d'être connectés ensemble. Et c'était un moment incroyable, je sentais toute la vibration, l'émotion qui montait, c'était vraiment, mais c'était chouette, c'était de la pure joie, c'était incroyable. Et c'est là où je me suis dit mais ma place elle est ici, et je comprends quoi. C'était fou de vivre un moment de partage aussi intense en ne connaissant personne, et juste en ayant eu cette connexion entre nous, c'était fou, incroyable. Donc arrive la fin de séance et évidemment voilà, j'étais vraiment émue et je les ai remerciés pour cette séance. Et comme d'habitude je remercie toujours la présence des gens, je leur dis aussi de se remercier, et je leur ai fait un petit mot parce que j'étais extrêmement émue et je voulais leur dire
que j'avais passé un super moment et que ça m'avait ému d'avoir passé un bon moment avec eux en fait. Tout ce que j'ai mis en place se concrétise et je suis pas émue de tristesse, au contraire, je suis émue de libération, d'espace, de joie, de reconnaissance et surtout de magie. Et je vous en parlais dans mes dernières vidéos où j'ai toujours pensé que la vie devait être dure et que la vie était dure. Et aujourd'hui, je trouve que la vie est un cadeau. Et même si il y a des moments difficiles, c'est quand même un cadeau. Parce qu'on est venu ici pour vivre des choses. Et on partira quand on aura terminé de vivre ces choses-là pour comprendre. Et si on n'a pas compris ce qu'on devait y faire dans cette vie-là, on reviendra. En tout cas, c'est ma philosophie et lisez ce livre. Aujourd'hui, le planning du jour. Donc, j'aimerais faire une photo donc avec le texte là que je vous ai lu. Faire une photo d'ambiance où je suis sur mon bureau, etc. Je vais rajouter plein de bougies. D'ailleurs, j'ai acheté plein de bougies hier chez Emma. Je vous montrerai ça après. J'ai acheté des petites cagettes aussi comme ça chez Emma qui sont à 6,50 € que j'avais déjà acheté, mais je les trouve vraiment très pratiques et très jolies. Rose comme ça, c'est totalement mon mood. Il y a des vêtements que j'ai vus chez Uniqlo. C'est des petits gilets en moumoute là qui sont pas très chers et qui j'ai craqué dessus. Donc écoutez, je pense que je vais aller craquer. J'ai fait quelques achats aussi sur Vinted. Ensuite, ah oui, ce qu'on va faire ce matin, j'ai oublié, on va faire ça. C'est mon petit carnet de gratitude acheté chez Emma aussi. Je crois qu'il est plus en magasin. Je l'avais acheté cet été je crois. Donc vous avez cette première partie qui est le Meditation Tracker. Donc en fait vous avez une semaine. Ouais, c'est parce que je l'ai pas encore fait cette partie là. Donc c'est sur une semaine, vous dites quand vous avez médité. Donc ça j'ai pas encore commencé. Ensuite, deuxième... Ah non, il y a 4 parties alors. Deuxième partie, c'est l'exercice des 5 sens. Mais moi ce que je préfère compléter, c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est visualise ta journée. Donc on commence par la partie de gauche. Donc attendez, on va le faire ensemble. Donc en gros, là vous avez une petite échelle et il faut marquer comment vous vous sentez ce matin au réveil. Donc au réveil je me sentais moins bien que actuellement. Alors attendez, j'écris la date. Donc on est vendredi 28 octobre 2022. Je me sens bien. Donc le milieu on va dire que c'est le neutre. À gauche c'est pas très bien et droite incroyable. Donc je vais me mettre ici. Attendez, ouais, là. Donc vous voyez rien. Mais en gros je suis bien. Je me mets pas incroyable parce que enfin pour moi incroyable c'est quand t'es vraiment incroyable. Non là je suis bien. Alors aujourd'hui je suis, je sais pas si ça se dit gratifiant pour, ou en tout cas on va dire je ressens de la gratitude pour. Donc on va le faire ensemble et donc on va le faire ensemble la première partie ce matin et on fera ce soir la deuxième partie où c'est le moment du bedtime. Donc en fait vous faites un petit avant-après de la journée et c'est archi intéressant parce qu'il y a tellement de choses qui bougent en une journée que bah, c'est super intéressant de l'écrire parce qu'en plus c'est des choses qu'on va pas forcément se rappeler dans un mois quoi. Donc alors aujourd'hui mes gratitudes, bah d'être prof de yoga, d'être en bonne santé, ça je le mets tous les jours, avoir mes proches, ça aussi je le dis tous les jours, ma dernière lecture, et ma créativité grandissante. Mon goal pour aujourd'hui, c'est de passer une journée incroyable. Mes petits accomplissements du jour, donc j'aimerais faire le shooting photo, faire cette vidéo, pourquoi pas la monter. Ensuite j'aimerais aller à Uniqlo et en même temps en fait j'aimerais aller me balader, prendre un Vélib et aller sur le quartier Saint-Michel, l'île Saint-Louis. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que dans ce livre on en parle, ça se passe dans ce quartier là. À savoir que quand j'ai commencé à habiter à Paris, c'était mon quartier fétiche et ça a toujours été mon quartier fétiche. Peut-être que j'y habiterai un jour ou pas, peu importe, mais j'y allais tout le temps avant parce que j'adorais ce quartier. Et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et j'aimerais bien y faire un tour en vélo, c'est encore plus agréable.
Donc c'est vraiment le goal, mais je me mets pas la pression sur ça parce que c'est possible que j'ai pas forcément envie d'y aller et que j'y aille à un autre moment et c'est ok. Mais en tout cas je me prévois ça dans ma tête que j'aimerais le faire dans les prochains jours. Ou voilà, juste me prendre un temps en vélo et y aller. Donc balade à vélo. Pareil, ça c'est un truc que je faisais pas avant, me balader en vélo à Paris, j'avais peur. En fait il y a grave de pistes cyclables, franchement n'ayez pas peur, si vous avez peur allez-y, foncez, ça coûte pas cher en plus. C'est, bon moi j'ai payé à l'année mais c'est 100 € à l'année, en tout illimité genre. Vous prenez quand vous voulez. Après des fois c'est chiant parce que genre il y en a ils sont en maintenance. T'en as 5 qui sont en maintenance, c'était là mais comment je rentre? Donc bon des fois je prends le métro, mais quand vous goûtez au vélo vous n'avez plus du tout envie de reprendre le métro. Donc voilà ma journée et puis peut-être commencer une nouvelle lecture et surtout me laisser tranquille. J'ai super chaud, je pense que ça se voit. J'étais dans les bougies là, il fait trop chaud. Il est 12h30, je viens de terminer du coup la séance photo, vidéo, un réel aussi. Donc là j'ai filmé, fait des photos quand même avec mon téléphone. J'aimerais bien faire le post aujourd'hui mais je sais pas encore quand. Et là bah, je vais dérusher, je vais mettre les photos sur mon téléphone pour pouvoir les retoucher sur mon téléphone et pouvoir les publier. Donc soit ce soir, mais on est vendredi donc c'est pas ouf. Sinon je pense que je vais publier ça demain tranquillement. Et voilà, j'ai trop faim, j'ai toujours rien mangé. En fait je sais même pas à quelle heure j'ai commencé, ça a dû me prendre peut-être 2 heures. Peut-être un peu moins parce que j'ai essayé de faire un truc qui me plaisait et j'ai pris mon temps. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente là, j'ai trop hâte de voir les photos. J'ai regardé un petit peu, au moins la netteté est là. Et j'ai fait des petites photos avec Daisy en plus, trop mimi. Donc j'ai trop hâte de vous publier ça. Et on se retrouve plus tard. Je viens de me rendre compte que j'ai quasiment plus de batterie. Mais bon c'est pas grave. Donc là il est 15h07. Je vais aller chez Uniqlo, je vais prendre un petit vélo, je vais faire un petit trajet en vélo. Je pense pas que je vais aller à Saint-Michel, à moins que je me déterre sur le trajet, mais franchement j'ai un peu la flemme là, à moins que mon humeur change, mais voilà. Donc let's go! Bon faites pas du tout attention à ma tête, j'ai archi chaud, je me suis mis en débardeur et tout, mais une chaleur dehors incroyable. Donc je vous explique un petit peu. Donc je suis allée chez Uniqlo en vélo. J'ai fait 2 stations de Vélib pour pouvoir le déposer parce que ils étaient full remplis. Mais il faisait archi beau, archi bon, personne n'était en vélo, tout le monde était à pied, bref. Du coup c'était un peu chiant parce que j'avais extrêmement chaud en plus. Donc j'arrive chez Uniqlo, c'était la 2e fois que j'allais chez Uniqlo de toute ma vie et ça me saoule. Je comprends pas, c'est le magasin, je comprends pas, il y a les hommes, les femmes qui sont mis ensemble, les enfants en même temps, enfin je comprends pas. Du coup ça m'a saoulée. J'ai demandé aux vendeurs en haut en bas s'ils avaient les articles que je voulais. Apparemment ils les avaient pas. Du coup bah je suis partie et en fait je me suis dit vas-y j'y retourne, enfin je rentre chez moi à pied. Flemme de faire des allers-retours avec les Vélib et tout, enfin vraiment ça m'a saoulée. Et en plus quand je suis arrivée chez Uniqlo, je sais pas si ça vous fait ça mais moi ça me fait vraiment ça depuis que je suis petite, enfin ado. J'ai la tête qui tourne, il y a trop d'éléments, il y a les néons, les gens, trop de gens, trop d'articles. En plus j'étais en train de chercher le truc, enfin du coup voilà, je suis pas très magasin, enfin j'ai des phases. J'aimais trop quand j'étais ado. Là en ce moment les magasins bah ça fait longtemps que j'avais pas fait quoi. Donc en rentrant je passe devant C&A, pareil c'est un magasin j'ai dû y aller la dernière fois il y a 2-3 ans, je pense que c'était même avant le Covid. Et j'y allais beaucoup quand j'étais ado avec mes parents. J'ai trouvé 2 pépites les gars, franchement. Alors j'ai acheté un bonnet, évidemment il fait extrêmement chaud. Est-ce qu'on achète un bonnet? Oui, qui était à 7,99 €. Mais regardez-moi alors déjà la couleur. Et regardez comme il est trop beau.
Je suis trop fan. Et avec, attendez, je mets juste les deux vont très bien ensemble, mais là un petit peu trop chaud quand même, donc juste je respire un petit peu, je vous essaierai les deux ensemble. Mais là j'ai craqué, mais genre vraiment j'ai craqué. En fait je l'ai vu au loin, c'est un pull marron et en fait je l'ai vu au loin et en vrai j'ai pas de pull marron et j'en cherche un. Et alors là, une pépite. Je suis contente en vrai qu'il soit neuf comme ça, il est pas abîmé, je pourrais le garder toute ma vie. Il est absolument divin. Alors je sais que ça va pas être le style de tout le monde, mais moi j'adore les pulls type jacquard qu'on peut retrouver facilement en fripe. Et il est hyper épais et il y a des détails ici incroyables. Il est un peu cher, enfin un peu cher, 29,99. Je trouve que voilà, c'est quand même un prix dans un, enfin voilà, c'est le prix d'un pull en général. Mais moi mes pulls, vous savez, je les, enfin non vous savez pas, mais je les garde très longtemps. Genre j'ai des pulls que je garde 5-6 ans jusqu'à usure totale. J'en ai un, bah vous me voyez tout le temps avec, c'est un beige, il a des trous partout, faut que je recoupe parce que je vais pas le jeter, il est trop bien, il tient trop chaud. C'est l'un des seuls pulls que je mets l'hiver. Et là je me suis dit non quand même, allez on investit dans un pull, mais il est trop beau. Et voilà, je vous fais le combo des deux, c'est magique. Je me vois déjà marcher dans la forêt avec des bottines et tout. Vous aurez les photos de toute façon sur Insta, hein. Mais je suis grave dans un mood forest en ce moment. Et avec le bonnet, j'aime trop. Ah ouais, je suis trop fan. J'aime trop. Les deux ensemble là. Bon, je suis en bas de pyjama, on s'en fout, mais j'aime trop. En plus j'ai commandé sur Vinted des chaussures de rando qui sont de cette couleur là. Ça va trop aller ensemble. On se retrouve la nuit passée, il est 20h30. Je vais clôturer par le petit truc de méditation là qu'on a fait en début de séance, j'allais dire, en début de vidéo. Ouais. Donc on va dire que c'est le bedtime parce que là en vrai je suis en train de faire du montage là sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je vais aller manger machin, donc là je vais me poser. Et cet après-midi du coup j'ai regardé la Starac. Oui, moi je regarde la Starac, j'adore ça. Et bah après j'ai passé ma soirée sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous parlais de la photo du shooting que j'avais fait aujourd'hui. Et bien je vais le poster demain qui sera hier pour vous. Ok, c'est l'heure du bedtime. Donc comment je m'en sens? Franchement, moi c'est un peu comme ça à chaque fois. Genre milieu de journée, genre j'ai un pic où je me sens trop bien. Et après genre j'ai un peu envie de redormir. Donc franchement, je suis quasiment pas de la même humeur que ce matin, mais presque. Mais à la fois, quand j'ai fait mes derniers rushs là pendant la vidéo, j'étais trop bien. Donc écoutez, j'ai mis ici. Ce qui m'a rendue heureuse, faire la vidéo que vous êtes en train de regarder, trouver les vêtements que j'ai trouvé, franchement je vais pas m'en remettre, j'aime trop. Avoir quand même été au repos mentalement et d'avoir passé une bête de journée comme je l'avais voulu. Et d'ailleurs durant la vidéo, en début de vidéo, je vous avais dit que je restais sur mes mails en cas de remplacement, etc. Et bien j'ai eu raison parce que on m'a attribué un remplacement qui est fixe. Donc c'est pas un remplacement juste d'une fois, là c'est un nouveau créneau fixe. Donc j'ai répondu rapidement, donc du coup ça s'est fait. Et j'ai aussi eu une réponse d'un casting pour un court-métrage, donc normalement j'ai un casting lundi. Voilà, c'est un peu le truc dont je vous parlais. En fait ça arrive que bah ça peut arriver à n'importe quel moment, donc faut être assez réactif. Donc voilà, vaut mieux être plus ou moins connecté. Les choses qui m'ont rendue inquiète ou sur les choses sur lesquelles je me suis inquiétée, franchement rien. Et les choses que je peux améliorer, de se reposer, non, peut-être genre vraiment. Après, je vous avoue, je me repose quand même quand j'ai des après-midi de libre. Je me repose, je fais des siestes, etc. Après, moi, le truc, c'est quand je suis créative comme en ce moment, ça, c'est vraiment du plaisir, quoi. Faire la vidéo, je sens que j'ai trop envie de le faire. J'étais en train de penser pendant le montage, parce que je pense qu'il est plus trouvable, ou peut-être sur Vinted, ou regardez quand même sur le site. Sinon, vous pouvez écrire les points que je vous ai écrits, et vous le faites tout seul à la maison, et tous les jours, vous faites
un petit carnet comme ça de gratitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi c'était trop un plaisir de faire cette vidéo avec vous, de vous avoir partagé ma journée. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait réfléchir, ou en tout cas que vous étiez ravis de passer ce moment avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!